Moi t'expliquer ce qu'ils ne te diront jamais sur la guerre en Ukraine. Et je t'encourage vivement à partager cette vidéo parce qu'il y a énormément de gens qui n'ont aucune idée de pourquoi cette guerre a éclaté. Parce que non, cette guerre elle a pas éclaté parce que Poutine s'est levé un matin et a décidé d'envahir l'Ukraine. Déjà cette guerre elle commence en 2014. Et dans l'est de l'Ukraine, il y a eu 14 000 morts civils. Ensuite on pensait que la situation allait s'apaiser avec les accords de Minsk. Mais en vérité ces accords ils étaient juste là pour permettre à l'Ukraine de se réarmer en prévision d'une guerre avec la Russie. Ah et c'est pas moi qui le dis hein, c'est lui. Eh bien, moi je pense que tu es d'accord avec moi. Quand nous avons signé les accords de Minsk, nous savions que la guerre était inévitable, mais nous avons eu besoin de nous préparer pendant toutes ces années, de renforcer notre armée afin d'être prêts à cette guerre. Et les accords de Minsk nous ont donné du temps pour équiper l'armée, et Angela Merkel l'a déclaré récemment. Oui, elle a eu raison de le dire, parce que il y avait l'idée que c'était Poutine qui avait voulu gagner du temps. Non, c'est nous qui voulions gagner du temps. Moi j'aimerais bien vous demander pourquoi cet extrait il a pas fait la une de nos journaux télévisés. Parce qu'en gros ce que nous avoue Hollande, c'est que les pays de l'OTAN savaient qu'il y aurait une guerre en Ukraine. Et vous savez pourquoi? Ça, c'est la carte des bases américaines autour de la Russie. Ça, c'est les pays membres de l'OTAN après la chute de l'Union soviétique. Et ça, c'est la carte de l'OTAN aujourd'hui, alors que les États-Unis avaient promis qu'ils n'étendraient pas leur alliance vers la Russie. La Russie, elle est donc littéralement encerclée par des bases américaines. Je vous laisse juste imaginer la réaction des États-Unis si la Russie mettait des bases militaires au Mexique, à Cuba et au Canada. Ah ouais, c'est déjà arrivé une fois à Cuba, ils ont voulu déclencher une guerre nucléaire. Et ça, c'est sans même parler du fait que dans les années 2000, les États-Unis ont déployé des missiles antimissiles en Pologne, soi-disant pour contrer l'Iran. Non mais là franchement plus c'est gros plus ça passe. Et le fait que les États-Unis via l'Ukraine aient détruit le gazoduc Nord Stream 2, ça ne nous aide pas à nous convaincre que les États-Unis ne s'y retrouvent pas dans cette affaire. Et je rappelle au passage que Vladimir Poutine, il avait prévenu il y a des années que l'éventualité de l'Ukraine dans l'OTAN, ce serait un motif de guerre. Et comment a réagi l'OTAN ? En essayant d'intégrer l'Ukraine. Comme je le dis souvent, à la guerre, il y a deux responsables. Il y a ceux qui la font et ceux qui la rendent inévitable. Et ce que peu de gens savent, c'est que depuis 2022, Vladimir Poutine, des accords de cessez-le-feu, il en a proposé beaucoup. Systématiquement refusés par les États-Unis et l'Ukraine. Alors bien entendu, je ne justifie pas cette guerre. Je dis juste que politiquement, elle était clairement prévisible. Alors j'espère que la paix reviendra vite, autant pour le peuple ukrainien que pour la stabilité mondiale.